Justement, ceux qui interprètent, c'est Clet, le protagoniste principal d'Illumination, qui là, est rangé. Mais par contre, on retrouve à nouveau quelqu'un qui est en quête, qui est un peu perdu, paumé, entre plusieurs. Donc aussi le personnage principal de Yon avec Françoise, quoi. Tu as toujours C'est vrai, il y a des ressemblances. Tu y as pensé quand tu avais écrit le scénario? Bah oui, mais c'est toujours... Les gens disent que mes films sont très différents, mais moi je trouve que même par exemple La Comédie humaine ou La Recherche du temps perdu, où on nous dit qu'il y a des centaines de personnages, et en fait je trouve que les personnages de Balzac, ils peuvent être réduits à quelques modèles, quoi. Tu vois, c'est-à-dire il n'y a pas autant de personnages. On peut les réduire. Donc on porte tous en nous un certain nombre de personnages et on les varie un peu, mais... La quête, c'est vraiment ce qui parcourt Illumination, oui. Ce qui parcourt celui-là aussi. Oui, oui. Oui, bah, j'ai été les filles du 12 un peu aussi. Oui, ah bah oui, oui, c'est vrai. C'est une quête de l'être, je pense. Tu dis que, sur la quête de l'être, justement, tu dis que Valérie Dréville est un peu ton pendant dans le film. Un peu. Non, je disais plus justement qu'elle est moins qu'on le pense. Moins qu'on le pense, mais il y a un peu... Mais aussi... on a eu un lien très fort artistique. Et à créer le personnage, on s'est très bien entendu. Mais il y a aussi dans le personnage masculin, lui il débarque de nulle part, il fait des études de géographie, et il va s'orienter vers l'art après. Est-ce que c'est pas l'occasion pour toi de raconter un peu comment tu es allé toi vers le cinéma? Oui, ça c'est bien vu, oui, c'est vrai. C'est bien vu. C'est-à-dire que effectivement, j'ai pas fait d'études de cinéma, mais je me rappelle que quand j'écrivais mon mémoire de maîtrise, les gens me disaient « Ah, mais c'est écrit comme un roman ». J'étais toujours dans une quête artistique à travers des études qui n'étaient pas supposées l'être. Parce que c'était une autre époque, il y avait moins d'études artistiques. Et ce mémoire, c'était quoi l'intitulé? C'était en géographie, c'est ça? Oui, mais j'étais déjà à Paris quand j'ai fait ma maîtrise. Et c'était sur... j'ai travaillé sur un projet d'aménagement urbain au Burundi, qui est quelque chose un peu de circonstance, où j'ai été stagiaire dans une société, dans un organisme interministériel. Bon, c'est toute une aventure. Donc j'étais partie au Burundi et j'avais écrit un mémoire du coup sur un aspect de ce travail. Tu montres très clairement dans le film un contraste entre la vie parisienne et la vie rennaise. La vie mondaine côté parisien. Pourtant, on a tout fait pour alléger. On a tout fait. J'ai mis que des gens que j'aime bien sur la table. Et c'est vécu comme un contraste. Mais ça prouve aussi que les spectateurs suivent le personnage principal. Du coup, c'était pas ma question, c'était est-ce que c'était important de montrer ce contraste? La réponse est non, en fait. Non, ce qui était important, c'était de montrer que Françoise ne se sentait plus bien dans sa vie d'avant, quand elle essaie d'y retourner. C'est ça qui compte. C'est ça qui comptait dans cette scène. C'était sa solitude au milieu des autres, que sa vie se passe ailleurs. Et puis l'autre chose, c'est que le spectateur peut reconstituer après, c'est que vraisemblablement, c'est pendant cette nuit du Nouvel An que Moon meurt de froid. Et je montre Eyon et Françoise dans une sorte de ce no man's land du changement des fêtes là. Ils sont comme ailleurs, comme s'ils sentaient que quelque chose se passait. Tu interroges dans le film, outre l'essence, on en verra plus tard, le destin d'une bande d'amis qui ont connu la fête, la folie de la vie rennaise dans les années 80. Il y a ceux qui n'ont jamais décroché, ceux qui s'y sont perdus, ceux qui ont besoin d'y revenir, ceux qui étaient dans la maîtrise et qui sont passés à autre chose après. Est-ce que c'est pas un constat doux, amer et encore une fois un peu personnel par rapport à cette époque? Non, mais il n'y a pas d'amertume. Il y a une sensation de perte parce qu'il y a eu beaucoup de morts et qu'il y a eu une importante épidémie du sida qui a causé beaucoup de morts dans cette génération, dans ma génération, beaucoup. Donc ça, c'est un fait qui est mentionné
dans la discussion au restaurant universitaire. Après, le fait que les destins s'accomplissent différemment, je pense qu'il n'y a pas de jugement. Je pense que John continue de faire de la très bonne musique. Au contraire, pour moi, il incarne vraiment une dimension de moi, John. C'est-à-dire que l'importance, c'est de créer indépendamment des médias, de comment les gens reçoivent les choses. L'important, c'est qu'il fait de la musique, qu'il continue de la jouer. C'est le plus important. Il n'y a pas de... C'est curieux, certains voient les choses en termes de réussite ou échec, alors que s'il y a quelqu'un qui est en dehors de ça, c'est bien moi, quoi. J'ai jamais... Il me semble que l'histoire, elle aurait pu difficilement être transposée ailleurs qu'à Rennes. C'est pour ça que ça s'appelle Suite armoricaine. C'est parce qu'en fait, ça n'est pas une histoire universelle. D'ailleurs, Illumination, même si c'est un film qui est ancré en Bretagne, puis la pêche est importante en Bretagne, mais j'aurais quasiment pu faire le même film dans une autre région de pêche. Je pouvais le tourner même dans un autre endroit d'Europe, quasiment. Si un producteur était arrivé en disant « je te donne un peu plus de confort et tu le tournes ». On y a même un tout petit peu pensé à un moment. On s'est dit « Paolo Branco est portugais, est-ce que ça a un sens de le tourner au Portugal ?» Évidemment, ça n'apportait aucun avantage en réalité, donc bon, on ne l'a pas fait. Et puis surtout, c'était plus compliqué pour moi parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est une famille au Portugal. Je ne parle pas le portugais, donc voilà. Mais le film pouvait porter un titre aussi universel que Illumination. Et d'ailleurs, il a beaucoup plu dans tous les festivals de lieux portuaires, par exemple à Vancouver, grand succès. À Rotterdam, j'ai eu un prix, énorme succès. À Santiago du Chili, le Chili est un grand pays de pêche. Il plaisait dans tous ces pays-là. Et alors que là, on est vraiment dans un film qui raconte une histoire particulière. Et ça se passe entre Rennes et le Finistère. Ça raconte une histoire très précise. Très précise. Quand j'ai fait le film, j'ai pensé à un moment au cinéma, je trouvais qu'il y avait quelque chose de polonais ou de russe dans mon scénario. Parce qu'il y a une dimension un tout petit peu de l'inquiétante étrangeté de l'être, la phrase de Freud, ou un léger mysticisme contemporain, qui est complètement détaché de toute religion, mais une sensation que ça communique au-delà de la communication habituelle. Et du coup, j'ai revu le décalogue de Kieslowski. Pas en entier, mais j'ai revu... et je me suis rendu compte que c'est un film qui m'avait influencé. Je l'ai revu après avoir écrit le scénario. Parce qu'effectivement, Kieslowski, dans le décalogue, a su filmer, peut-être pour la première fois, une cité. Tout est filmé dans des immeubles d'époque soviétique, mais c'est un peu comme Villejean. C'est les mêmes, quoi. Et c'est dans cet ensemble de films, il a vraiment très bien filmé ce genre de cité de cette époque-là. Donc, je pense qu'il en reste une trace dans mon film. Dans l'écriture du scénario, les horizons étaient déjà là. Tu voulais vraiment tourner aux horizons ? Oui, je voulais tourner aux horizons. Parce que je trouve l'immeuble très beau. Parce qu'en fait, je trouve que la façon dont l'architecte a placé l'immeuble, j'ai rien lu sur l'histoire de l'immeuble, mais dont c'est placé un peu à l'ouest du centre-ville, comme tourné aussi vers l'ouest, comme des cheminées d'un bateau, ça évoque un départ. Ça évoque la dimension maritime de la Bretagne, parce que j'ai eu une chance folle. Il y avait cette tempête, on a tourné, le vent, on n'a pas mis des ventilos. Je voulais qu'il y ait une tempête et on a eu une tempête. J'ai eu beaucoup de chance avec le tour. Oh, ça arrive souvent. À ce point peut-être pas, ouais. Non, on a eu beaucoup de chance. Vous voulez filmer Rennes de haut ? Je voulais filmer de centre-ville, on voit Saint-Blaise. Ouais, parce qu'en fait, Rennes, moi, les endroits dont je vis en Bretagne, c'est vraiment des endroits où il y a des collines, et je trouve dommage les villes qui sont plates. Je suis un peu comme Stendhal. Bon, Stendhal, lui, il aimait les hautes montagnes. Quand il est arrivé à Paris, il trouvait que c'était trop plat. Et moi, j'ai un peu ça avec Rennes. Je trouve que c'est trop plat. Quand j'arrivais de ma ville, c'était Quimper. Je dis pas que c'est grandiose, mais j'étais habituée à Châteaulin, Quimper. C'était des villes avec des collines. Et là, il n'y avait pas de collines. Alors, bon, comme en plus, on m'avait appris Quimper est bâti sur 7 collines, comme Rome, ce que disait Quimpérois. Alors Rennes, il n'y avait pas de collines, voilà. Et du coup, mais il y avait des immeubles hauts, alors je trouvais ça intéressant. Pour revenir sur cette armoricaine,
qu'on peut parler un petit peu du casting, notamment Valérie Dréville, qu'on voit donc pleinement dans le film et qu'on voit beaucoup aussi sur l'affiche. Et qu'on voit rarement au cinéma. Et qu'on voit rarement au cinéma parce que Valérie, elle joue tellement au théâtre que c'est son premier rôle principal en fait. Elle n'a joué que des rôles secondaires. Parce qu'elle n'est jamais libre. Saxe, elle avait un rôle important, mais la maladie de Saxe avec Dupontel, elle a un rôle important. Non. Aussi quand même. Non. C'est un rôle secondaire, non. Oui, mais... Elle joue, oui, mais non, c'est pas... Non, c'est des rôles vraiment de quelques... En termes de nombre de jours sur un tournage et de présence à l'écran, c'est quand même des rôles vraiment secondaires. Et t'as pensé à elle dès l'écriture ? Non, après, je me suis demandé qui pouvait jouer le rôle et... en fait, au début, je la connaissais, je l'avais pas vue depuis longtemps, même au théâtre, je l'avais pas vue depuis un moment, par le hasard, et c'était vraiment son visage. Il y avait un côté, elle était Françoise, quoi. Et Mélanie, ma productrice, pensait comme moi. À un moment, on a cru qu'elle pourrait pas faire le film, toujours. Son calendrier au théâtre, parce qu'elle jouait énormément, quoi. Elle est demandée par tous les grands metteurs en scène d'Europe. Et puis on a pratiquement fait le plan de travail du film en fonction d'elle, pour qu'elle puisse jouer le rôle. Elle a réagi comment à la lecture du scénario ? Elle aimait beaucoup. En plus, il y a eu une première rencontre où elle avait lu juste un synopsis que je lui avais donné. Avant qu'on se rencontre, je suis allée la voir au théâtre et on s'est vu après au café. Et puis en se parlant, on a cru que c'était impossible qu'elle joue le film en fonction des dates. Et elle était très déçue. Et ensuite, ma directrice de casting à Paris a vraiment bien étudié les dates. Et avec l'agent, ils ont reconstitué son planning qui était plein à craquer. Et on s'est rendu compte, simplement parce que 10 dates s'étaient libérées à un endroit, que peut-être on pouvait. Mais ça demandait une organisation énorme. Il fallait qu'elle vienne avec des avions. On allait la chercher à Nantes, à l'aéroport. Elle arrivait, elle se concentrait. Ça a été très difficile les premiers moments de tournage. Et du coup, on était obligés d'être soudés l'une à l'autre pour y arriver. Et il fallait que l'équipe l'attende. Et il fallait qu'elle se libère l'esprit pour jouer. Ça supposait quelque chose d'une sorte d'ascèse en fait dans la rencontre entre elle, le personnage, le film, l'organisation, moi, tout, les autres acteurs, voilà. Et je pense que ça a contribué aussi à la beauté de sa création. Et le tournage alors donc s'est déroulé en plusieurs parties ? Oui, on a tourné dès septembre, octobre, on a tourné en octobre-novembre, puisque c'était plutôt novembre, un peu en octobre, on a tourné le Nouvel An, donc on a en temps réel le passage de minuit dans la rue de la Soif. On a tourné ensuite en février, et enfin en avril.